Au cours de cette vidéo, je vais présenter une méthode précise et rapide, moins d'une minute, pour déterminer les fréquences de coupure d'un filtre. Étudier un filtre revient bien souvent à faire son analyse fréquentielle, c'est-à-dire que pour une grandeur d'entrée sinusoïdale, on applique une fréquence variable, par exemple ici de 50 à 100 MHz, et pour chacune de ces valeurs de fréquence, on mesure la valeur efficace d'attention de sortie et le déphasage. S'ensuit alors le tracé des diagrammes de Bode, et c'est à partir de ces diagrammes que l'on détermine les fréquences de coupure avec plus ou moins de précision parce que c'est une méthode qui est graphique. La méthode que je vais exposer dans la vidéo qui suit repose sur la définition des fréquences de coupure. Ici, j'ai représenté le tracé en amplification d'un filtre passe-bande, donc caractérisé par une fréquence centrale F0, pour lequel on a une amplification maximale A, et les fréquences de coupure sont définies pour une valeur d'amplification égale à cette valeur maximale divisée par racine de 2. Si on superpose à l'axe d'amplification un axe en valeur efficace de la tension de sortie, à ce moment-là, à la fréquence centrale du filtre correspond une valeur efficace de tension de sortie qui va être maximale. Et aux fréquences de coupure vont correspondre une valeur efficace de la tension de sortie égale à la valeur maximale divisée par racine de 2. Appliqué à la recherche de fréquences de coupure d'un filtre passe-bande. Donc ici on a une maquette à MF10 câblée en filtre passe-bande. On a ici une alimentation plus 5-5 qui est réalisée avec cette alimentation symétrique. Ici on a la fréquence d'horloge qui est réglée à 100 kHz. Pour l'instant j'ai un signal d'entrée appliqué sinusoïdal qui est à 1 kHz. Alors on va corriger tout de suite en fait le signal d'horloge en ne s'en fiant pas à l'affichage, mais en cherchant à avoir le maximum du signal affiché sur l'écran de l'oscilloscope. À ce moment-là, on est à la fréquence centrale du filtre. On sait que c'est pour cette valeur-là que l'amplification et le gain sont maximum. On va maintenant rechercher les fréquences de coupure telles que je l'ai décrit précédemment. La méthode, ça va être de déterminer quelle est la valeur de la tension efficace en sortie pour cette fréquence. Ici, on observe qu'on a 2,2 volts. On va rechercher maintenant à quelle valeur de tension il faut s'attendre aux valeurs de fréquence de coupure. Donc pour cela, je vais faire 2,2 divisé par racine de 2 et on trouve 1,55. Et maintenant, de part et d'autre de cette fréquence centrale, je vais rechercher les deux valeurs de fréquence qui me permettent d'avoir ces 1,55 volts. Donc je vais commencer avant la fréquence de coupure, donc pour les fréquences plus basses, à 980 Hz par exemple. Là, j'observe que j'ai 1,3 volts. Donc je suis trop loin, je remonte. À 990, j'ai 1,80 volts, je ne suis pas assez loin dans ma recherche. Donc je vais essayer 985. Voilà, je suis à peu près au résultat attendu. Donc la première fréquence de coupure, c'est 985 Hz. Maintenant, je vais faire la même recherche de l'autre côté de la fréquence centrale. Donc je vais commencer à 1015 Hz. Là encore, je suis trop haut, donc il faut que j'aille un petit peu plus loin dans ma recherche. Je vais faire 1020 Hz. Je vais faire même 1021 Hz. Et voilà, j'ai trouvé maintenant la deuxième fréquence de coupure qui est à 1021 Hz. Maintenant, je n'ai plus qu'à calculer la bande passante. Si on reprend l'explication donnée précédemment, à la valeur centrale du filtre, on avait déterminé que la valeur efficace de la tension de sortie était égale à 2,20 volts. On a déterminé à l'aide de la calculatrice que les valeurs efficaces aux fréquences de coupure seront égales à 1,55 volts, ce qui nous a permis de déterminer une première fréquence de coupure à 985 Hz environ, une seconde à 1021 Hz, et donc le gabarit idéal du filtre s'appuie sur ces deux fréquences de coupure définissant une bande passante égale à 36 Hz.